Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. Une conférence de presse a été donnée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ce lundi à Cotonou. Il a été question de donner des précisions sur le déroulement du dialogue politique instruit par le chef du gouvernement. Plus de précisions dans un instant. Plusieurs entreprises participent depuis hier lundi au Salon international de l'immobilier et de matériaux modernes. C'est l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou qui abrite les activités. Le point dans ce journal. Les écureuils du Bénin préparent le match amical contre les Chipolopolo de la Zambie à Porto Novo le dimanche prochain. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre Alain Orunla a animé dans l'après-midi de ce lundi 7 octobre 2019 une conférence de presse à Cotonou. Face aux professionnels des médias, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a évoqué les réelles motivations et le cadre du dialogue politique annoncé pour les 10, 11 et 12 octobre prochains. Ce dialogue politique, initié par le chef de l'État Patrice Talon, selon lui, ne doit être assimilé à une conférence nationale comme le souhaitent certains acteurs politiques, mais il se veut être un cadre de discussion entre acteurs politiques autour des divergences suscitées par la mise en application des lois électorales. Je vous invite à le suivre au micro de nos reporters. Je m'emploierai à vous dire que le dialogue politique, ce n'est pas la conférence nationale, ce n'est pas une assise nationale. Des exercices qui sont imposés par les circonstances, par le temps, c'est-à-dire qu'on invite à un dialogue national ou à une conférence nationale, comme on a pu en connaître en 1990, lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour décider de changer l'orientation politique du pays, de revoir les bases économiques, lorsqu'on est dans une situation de crise nationale, de crise sociale, et on se revoit pour redéfinir les bases du vivre ensemble, les nouvelles orientations à donner, les changements de régime. C'est ce qui s'est passé en 1990, où on a dû arriver à cette conférence nationale dite des forces vives de la nation, parce que les fonctionnaires étaient sans salaire, l'administration était paralysée, l'économie était totalement asphyxiée, exsangue, et vivre dans notre pays à ce moment-là, pour ceux qui ont pu connaître, était devenu difficile, voire impossible. C'est ce genre de situation, de circonstances qui appelle à un sursaut national et qui invite à une discussion de toutes les composantes de la nation pour trouver une sortie ou une solution de sortie de crise. C'est ça la conférence nationale, c'est ça le dialogue national qui requiert la présence de toutes les composantes ou de la plupart des composantes de la nation. L'exercice auquel le gouvernement du Bénin et son chef convient la classe politique, c'est un dialogue politique. Un dialogue politique pour résoudre des problèmes spécifiques et des problèmes rigoureusement politiques. Ce dialogue ne postule pas qu'on débatte de ces questions devant la nation,
ce dialogue politique ne postule pas que tout le monde s'y invite, et je veux faire référence à la société civile dont certains représentants ont des revendications qui ne rentrent pas dans le cadre de ce dialogue politique, parce que la politique, ce n'est pas l'affaire de la société civile. La politique, ce n'est pas l'affaire du clergé, par exemple. La politique et les réajustements politiques, c'est l'affaire des politiques. Et il y a un cadre constitutionnel qui est défini pour ceux qui peuvent prendre part au dialogue politique. C'est notre Constitution qui le postule et qui confère à la classe politique et plus précisément aux partis politiques le quasi-monopole d'animer la vie politique. Donc, le gouvernement de la République du Bénin entend continuer depuis la dynamique amorcée depuis 2016 à éviter le mélange des genres et à proposer des cadres appropriés pour résoudre des problèmes spécifiques qui se posent. L'invitation du chef de l'État est une adresse aux formations politiques pour se concerter et essayer de corriger et de réajuster ce dont on a pu se plaindre il y a quelques mois, à savoir les lois qui régissent l'animation de la vie politique, c'est-à-dire les lois relatives au nouveau code électoral qui a été adopté par l'Assemblée, promulgué, ainsi que la loi relative à la charte des partis politiques, c'est-à-dire comment organiser dorénavant qui est habilité ou non à se prononcer sur la vie politique, à animer la vie politique. Donc c'est rigoureusement dans ce cadre qu'il faut voir le dialogue auquel les formations politiques sont conviées. Je dois vous dire, parce que la question ne fait pas mystère, il s'agit bien de ces instruments qui ont pu poser problème à quelques acteurs politiques. Et que l'invitation, l'adresse du président de la République témoigne d'une première chose, c'est que le gouvernement n'est pas sourd aux difficultés de certains acteurs politiques et de certaines formations politiques qui ont exprimé leurs doléances de manière diverse et variée. C'est passé par des exigences, par des impératifs. On a pu dire que ces lois sont controversées et que c'était des lois d'exclusion. Enfin, ces doléances qui se sont exprimées bruyamment et pas toujours de manière ordonnée ont été entendues et ont été appréciées. Restons dans le cadre de la conférence de presse du ministre de la Communication. Orhounla, il s'est entretenu avec les professionnels des médias sur le contenu et la forme du dit dialogue. Il s'agira pour les participants de mener des réflexions afin de corriger les imperfections soulevées dans la nouvelle charte des partis politiques et le code électoral, principale cause de la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Suivez. Au-delà de cette audition, de cette compréhension, nous avons organisé des élections boudées par certaines formations politiques qui se sont réfugiées sous des prétextes qui ne m'appartiennent pas de qualifier. Et bien que ces revendications se soient exprimées maladroitement ou pas, le gouvernement prend la mesure des difficultés qui ont pu se poser, qui ont pu se présenter à certains acteurs politiques et prend ses responsabilités en mettant la balle à terre et demande à revoir ce qui a pu faire difficulté, ce qui a pu donner l'occasion, le prétexte ou le sentiment à certains acteurs politiques de se dire exclus du jeu politique. Je crois que c'est un acte de responsabilité qu'il faut saluer, qui mérite d'être salué et qui montre l'attention constante et assidue du gouvernement de la République du Bénin et de son chef aux problèmes et aux préoccupations de la nation, aux préoccupations des citoyens et des compatriotes. Vous avez compris au travers de mes propos que
il y a déjà une clarification à opérer, et je crois qu'elle est comprise entre le dialogue politique, qui est l'affaire exclusive des hommes politiques et des formations politiques, et le dialogue national ou la conférence nationale, que rien n'exige aujourd'hui d'envisager, doivent être invités pour participer à ce dialogue politique. Évidemment, tous les acteurs politiques, ou plus exactement et plus précisément, les formations politiques. De quelle formation politique peut-il s'agir? Il s'agit, bien évidemment, et c'est un préalable, de formations politiques reconnues comme telles par les lois en vigueur en République du Bénin. C'est au moins des formations politiques qui manifestent un souci honnête et bienveillant de participer au débat et de se préoccuper, bien sûr, de ce qui est leur rôle fondamental, à savoir l'animation de la vie politique, pas dans des intérêts partisans, mais dans un intérêt, un esprit général, c'est-à-dire de protection et d'orientation de nos compatriotes. Donc, l'invitation s'adresse à ceux qui ont déjà fait l'effort de se conformer, puisque, nonobstant les difficultés qui se sont présentées aux acteurs politiques dans ce tournant de réforme, il y en a qui ont fait l'effort de se conformer. Ils sont plus de 2, contrairement à l'opinion également répandue. Ils sont une demi-dizaine à s'être conformés en temps pour répondre aux normes de partis politiques au sens des lois issues des réformes ou de la réforme du système partisan. Mais le gouvernement de la République du Bénin a élargi le cadre de ces formations politiques à celles qui étaient en difficulté pour se conformer et à qui on a permis ou on a facilité, en assouplissant les critères qui ne sont pas au-dessus de qui que ce soit, puisque des formations politiques ont réussi à franchir le cap, on a élargi l'invitation aux formations en difficulté qui ont fait l'effort d'engager une démarche citoyenne, c'est-à-dire de faire l'effort de se conformer aux différentes réformes aujourd'hui résultant des 2 lois dont je vous ai parlé en introduction et qui ont au moins déposé leur dossier pour manifester un intérêt aux affaires de la République. C'est ce qui explique la liste qui figure sur les communiqués que vous avez dû voir. Donc, c'est des critères larges mais précis. Ne peut être invité que ceux qui souhaitent être invités. Ceux qui ne sont pas invités sont ceux qui n'ont pas manifesté le souci d'être associés ou qui ont pris l'option de continuer dans la contestation, dans la rébellion contre ce qui paraît aujourd'hui une évidence. Voilà le sens et le cadre dans lequel le dialogue politique qui démarrera le 10 octobre prochain a été pensé, c'est-à-dire avec bienveillance, avec responsabilité et avec une sollicitude certaine, un esprit d'ouverture et d'intelligence que nul de bonne foi ne peut contester, nul de bonne foi. Alain Orula a également indiqué aux professionnels des médias que le gouvernement n'a connaissance d'aucune correspondance des FCBE annonçant leur absence aux dites assises annoncées. Par ailleurs, le ministre précise qu'il n'existe pas d'exilés politiques au Bénin. J'ai noté que l'on a pu exiger, mais ce ton, nous ne savons pas qui c'est précisément, qu'il y a des préalables, notamment le retour d'exilés politiques ou de prisonniers politiques. Mais écoutez, je voudrais vous dire qu'à ce jour, je n'ai pas, et le gouvernement n'a pas connaissance d'exilés politiques. Ça n'existe pas au Bénin. Nous ne sommes plus dans un régime. Et il y a très longtemps que nous avons tourné le dos à cela, où quelqu'un est recherché ou condamné pour ses opinions politiques.
que certains brandissent cet argument pour masquer ou masquer des raisons pour lesquelles la justice les recherche, ne permet pas d'établir ce parallèle douteux en disant qu'il y aurait des exilés politiques qui se déclarent tout seuls et qu'on devrait en exiger le retour ou la mise en liberté pour que ce dialogue puisse se tenir. Toujours est-il qu'il y a suffisamment d'acteurs politiques en liberté qui sont dans une posture d'opposition, vous l'avez dit, et qui participent à ce débat, qui se sont toujours exprimés librement, de sorte qu'il n'est pas toujours honnête de prendre ces raccourcis pour noircir ce que l'on essaye de rendre un peu plus propre que ça ne l'était. Le Salon international de l'immobilier et de matériaux modernes s'est ouvert ce lundi 7 octobre 2019. Plus de 40 entreprises participent à ce rendez-vous pour aider la population à mieux choisir de meilleurs matériaux de construction moderne. Ce salon, qui est à sa 4e édition, se tient sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Le compte rendu est signé Jacques Marion d'Almeida. Prévu pour durer 7 jours, le Salon international de l'immobilier et matériaux est lancé dans la journée du lundi 7 octobre 2019 sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Plusieurs entreprises évoluant dans le domaine de la construction moderne étaient au rendez-vous. Les représentants de quelques entreprises n'ont pas manqué de saluer l'événement. Sachez que depuis le 5 juin déjà 2019, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a pris un décret. Et ce décret est de favoriser aujourd'hui l'industrialisation dans notre pays pour qu'aujourd'hui ce qu'on appelle la matière bois fasse partie aujourd'hui d'une valeur ajoutée au Bénin, créatrice d'emplois et également de richesse au niveau de notre population. Nous sommes réunis aujourd'hui au salon S2I de l'immobilier, de l'innovation et de la construction. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour parler avec vous des produits innovants qui seront les produits de demain. Monsieur Kaïlé, nous le remercions beaucoup parce que c'est une initiative qui est très importante pour la construction dans notre pays. Nous avons l'habitude de construire beaucoup avec une manière très ancienne. Il est nécessaire aujourd'hui de passer à un autre mode de construction. Quelques participants et visiteurs à l'ouverture du salon ainsi que certains responsables de stand nous ont livré leurs sentiments. Pour un tel salon, l'opportunité c'est que quand vous venez, vous visitez. De toutes les façons, les Béninois ont toujours leur premier problème, c'est de construire. Ça nous importe trop. Nous aimons toujours construire dans notre pays. Donc, quand nous venons, c'est pour visiter les stands, pour voir. Surtout que maintenant, les gens innovent par rapport à la construction. Ce n'est plus la même chose. Vous pouvez construire avec les bois aujourd'hui, et autre que le ciment. Donc, il y a beaucoup d'opportunités au fait quand vous venez à un salon comme ça. Et il y a plein d'opérateurs qui sont venus aujourd'hui nous présenter, échanger avec eux pour voir c'est quoi l'innovation aujourd'hui. Puisque tout le temps c'est le ciment que nous connaissons, les briques, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qu'on peut construire avec aujourd'hui? Alors nous sommes ici actuellement parce que nous voudrions faire connaître notre marque afin que les clients, nos chers clients puissent l'adopter. Et comme c'est une nouvelle marque, nous voudrions venir ici parce que c'est tout de même un honneur de venir ici, de venir se présenter ici. Tout le monde n'a pas ce privilège. C'est donc pour ça que nous sommes là, pour faire connaître notre marque afin que les clients puissent l'adopter. Il faut noter que ce salon entend accueillir plus de 40 entreprises et est à sa 4e édition. Dans la géomorpha, lorsque le signe Bemeji se révèle à un individu en consultation, il y a instabilité. D'où il y a du retard dans tout ce qu'entreprend ce dernier et il n'arrive pas à achever ce qu'il a commencé. C'est ce qu'explique le Bokonon Akouté reçu par Jacques Marion d'Almeida sur l'émission Au cœur du mystère. Pour plus de précisions, suivez. Bemeji. Bemeji, nous allons parler de B. Sur un pied,
qui dit qu'il y a instabilité dans toute affaire et retard et les choses et lassitude et vicissitude dans l'homme en son entier. On dit les choses le signe B qui dit que le coureur n'atteint pas la fin de la route. Tout coureur n'atteint pas la fin d'une route. Quand la route est là et puis vous marchez, vous courez, vous dites que vous allez atteindre le bout de la voie, vous n'allez jamais atteindre. Ça veut dire que c'est une instabilité. Ce que la personne entreprend ne finira pas à sa présence sur cette terre. Donc c'est quelque chose qui tire en longueur. Est-ce que je me fais comprendre? Donc là, si nous comprenons que chose et tout ce qui tire en longueur est appelé à B. Et Bemenji, ça veut dire que ça, une passation d'où est-il? Ça veut dire qu'il parle de la famille dans laquelle la personne est née. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si la personne est née dans telle famille, il y a quelque chose, il y a des événements qui se sont produits avant que cette personne-là ne naisse. Et quand il est né, maintenant, il va encore accomplir les œuvres de cette famille-là, mais il ne finira pas. Et puis, c'est une autre personne qui prendra encore son relève. Donc, c'est quelque chose qui tire un peu en longueur, et c'est pourquoi on dit Bimenji. Et dans ces choses-là, on dit que c'est la couleur de la voix qui fait que la voix se torde et puis il y a les tournants, les courbes, et ainsi de suite. On dit que c'est la couleur de la rivière qui fait que la rivière aussi fait ses pentes en son déplacement. On dit que c'est la couleur du fleuve qui fait que... Et l'océan, c'est sa couleur qui fait qu'il est plus vaste que toute... et tout ce qui est sur la terre. Donc, il occupe au moins les 3 quarts de la terre. Donc, raison pour laquelle on dit que les choses Bemenji est quelque chose qui est incomparable à tout ce qui est, à tous les signes qui sont sur cette terre. Donc, il est une immense étendue et à perte de vue. Qui a fait le signe et puis le signe est tombé. Si il prend une entreprise et il va faire cette entreprise-là n'aboutira pas comme il le veut. Et ça donne des choses à de la vicissitude que je vous ai parlé tout à l'heure maintenant. Ça va donner des choses comme ça, des remous et puis il n'aboutira pas. Et puis il connaîtra encore un long retard pour aboutir à son entreprise. L'entreprise ne prendra pas issue dès qu'il a pris chose et goût à le faire. Donc, il faut des sacrifices sur sacrifices. Et on dit que le stress aussi est beaucoup pertinent dans ce signe-là. Donc, il doit être beaucoup stressant. Euzem Football Club va connaître son adversaire pour le tour additionnel de la Coupe de la Confédération. Tombeur des Colombes de Salitas FC au 2e tour, les universitaires se disent prêts à défier n'importe quelle équipe. Le football, autant mieux ne pas préférer aimer rencontrer une ou l'autre équipe. Peu importe l'équipe qu'on aura en face de nous, nous allons essayer de donner le maximum, bien sûr. Comme on l'a fait au match précédent, nous allons tout faire pour franchir encore une fois cette étape. On donne après le tirage l'équipe la plus forte ou encore la moins forte. Le plus important est sur le rectangle vert, donc on essaiera de tirer notre épingle du jeu. Je crois qu'à cette étape de la compétition, il n'y a pas de préférence à avoir. Il faut se préparer à rencontrer n'importe quelle équipe. L'essentiel, c'est de bien travailler, d'être prêt et de ne pas se déconcentrer par rapport à l'objectif fixé. C'est le football et quelle que soit l'équipe, nous on est prêts à jouer, mais la prière est de faire de telle sorte que nous puissions avoir un tirage favorable et une équipe, je ne dirais pas faible, mais une équipe abordable quand même pour arracher notre qualification pour entrer dans la phase de poule. What I need to talk is that about the features they want to do tomorrow. Everything depends on God, and this stage we are now
It's God that put us there. It's not our power. So everything depends in God. So any fixture they do, anybody, any club they give us to play with. So we are going to work as we are playing before. We are going to work hard to play them because everybody, we are the same player. J'ai de préférence pour un club. Tout club est jouable. Hein. Il suffit de mettre le mental et puis la faire jouer, c'est tout le problème. Parce que quand vous voyez les enfants aujourd'hui, maintenant ils ont le mental, ils savent ce qu'ils vont faire pour le tour de Qatar là, pour pouvoir accéder au groupe. Mais avant de connaître leur adversaire, les protégés de Clément Adéoti Adéchian affûtent leurs armes pour la reprise du championnat. Ils vont affronter en amical Espoir FC de Savalou demain au stade René Pleven de Cotonou. Le samedi dernier, ils se sont mesurés à la jeunesse sportive de Kbobert au stade Jean-Pierre Gascon. Un match test qui s'est soldé par un score nul et vierge, suivant les impressions de fin de match des deux entraîneurs. Un match d'évaluation, il fallait à la fin de la semaine essayer de voir un peu si les gamins ont assimilé des trucs, ce qu'on essaie de mettre en place, la philosophie de jeu. Ouais, ben écoute, dans des conditions un peu dramatiques. Tout n'est pas encore rose, mais on est obligé de commencer comme ça. Ouais. C'était, comme l'a dit mon prédécesseur, c'était un match d'évaluation. Moi, il s'agissait d'évaluer l'effectif, de faire jouer ceux qui n'avaient pas l'habitude de jouer et de voir s'ils répondaient aussi. Donc, et puis sur une pelouse un peu difficile, mais on a eu à voir un beau match des deux côtés, que ce soit du côté de GSP, que ce soit du côté de Esaïe. Je crois que le match était plaisant. Nous restons toujours dans la même logique. Hein. Esaïe, c'est un club qui aborde le championnat comme il avait abordé la saison dernière, c'est-à-dire les matchs les uns après les autres. Et nous allons voir où nous irons. Déjà, ça commence demain, il ne faut pas l'oublier. Donc, la saison est lancée. Donc, allez, on s'y met un pied joint. Voilà, on va à l'abordage. Il n'y a pas de frein à main, mais il faut y aller. Ça va maintenant, c'est parti pour 9-10 mois de football. Allez, le football, merci. Les écureuils du Bénin affrontent dimanche prochain les Chipolopolo de la Zambie en match amical international au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Dans ce cadre, le Michel Dussuet et ses poulains ont effectué leur deuxième séance d'entraînement ce mardi. Hier, 10 des 21 joueurs retenus étaient présents sur le terrain de la BCAO lors de la première séance. Pour pallier les forfaits de Cécile Almeida, Rudy Gestede et Seibou Mama blessés, le sélectionneur national a appelé Jérôme Bonou, Patrick Sedjamé et Désiré Azongbo. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.